Merci Mathilde de nous accueillir ici dans ta belle circonscription qui fait partie de ces endroits de France où le gouvernement aimerait bien les rayer de la carte. Parce que quand même, il serait un petit peu dommage que les gens descendent de chez eux, aillent voter dimanche et défassent un peu leur plan. Mais ils sont tellement aux abois qu'on a un Premier ministre qui débarque à la place dans les interviews de sa tête de liste. On a un gouvernement qui n'a rien fait pour inscrire les gens sur les listes électorales. Allez, qui ici a vu une campagne du gouvernement pour s'inscrire sur les listes électorales? Personne. La nôtre. Voilà. À part la nôtre, je parle du gouvernement. Voilà en gros ce qu'ils ont fait. Ils veulent une élection sans le peuple. Parce qu'ils savent très bien que si le peuple se mobilise, alors ce dimanche, on peut les défaire. Et c'est cette force et cette conscience dont aujourd'hui on doit s'emparer. Parce que l'enjeu il est immense, Mathilde en parlait. On a passé toute la campagne à nous dire « Ah, mais vous parlez de Gaza, donc vous faites de l'électoralisme. » Attendez. D'abord, vu ce qu'on s'est pris dans la gueule, ça m'étonnerait qu'on fasse de l'électoralisme. Et ensuite, allez au bout de votre démarche. C'est parce que vous pensez que seuls les Arabes et les musulmans devraient s'intéresser à ce qu'il se passe à Gaza? Pardon, mais à Gaza, c'est notre humanité, c'est notre dignité qui se joue. Quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, c'est notre honneur qui se joue. Et puis, on a un président de la République qui tergiverse, qui dit oui, peut-être un jour, il faudra reconnaître l'État de Palestine. Déjà qu'il a mis 6 mois à dire qu'il fallait un cessez-le-feu sans demander la moindre sanction, super cohérent. Et j'ai envie de demander au président de la République, en fait, ce sera quand le bon moment? Quand il n'y aura plus de peuple palestinien? Quand la population palestinienne aura été chassée complètement du territoire de Gaza et de Cisjordanie, dont on parle trop peu? Alors, je l'ai dit, élire Rima et toute notre liste au Parlement européen, c'est envoyer des parlementaires de combat qui ne lâcheront pas les États européens et l'Union européenne pour adopter des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Parce que sa place n'est pas sur un plateau télé, elle est sur le banc des accusés de la Cour pénale internationale. Et puis, on va pas se cacher, le gouvernement est en train de nous faire les poches. Vous l'avez vu, quand on va faire nos courses, le prix des denrées alimentaires qui a explosé, plus de 20%. Et pendant ce temps-là, on a des entreprises agroalimentaires qui se gavent, qui s'en mettent plein les poches. Et le gouvernement qui ne dit rien, on a un ministre de l'économie qui va dire « Ah, peut-être qu'il faudrait… » Et puis il va demander et puis il se passe rien. La vie chère, les amis, la vie qui coûte cher, c'est un choix politique. C'est celui du gouvernement de ne rien faire, de laisser les entreprises agroalimentaires se gaver. C'est celui, après, de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, aux entreprises multinationales. Et puis ensuite, ils vont faire la réforme de l'assurance chômage. Et ensuite, ils vont venir augmenter la TVA. Et ensuite, ils vont s'attaquer aux retraités. C'est les pensions de retraite qui vont baisser. Ensuite, c'est les médicaments qui vont coûter plus cher. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de voler de l'argent aux Françaises et aux Français. C'est un choix politique. Voter dimanche, c'est aussi voter pour notre porte-monnaie. C'est voter contre la vie chère. C'est voter contre ceux qui se gavent. Et oui, Bernard Arnault a du souci à se faire. Et puisque je vois que tu as ta carte électorale, j'en profite pour dire que même pour ceux qui ne l'ont pas reçue, si vous avez votre carte d'identité, vous pouvez aller voter dimanche, même si vous ne la retrouvez pas. Retournez là où vous êtes allé voter la dernière fois. Donc l'école, j'ai oublié le nom. Makarenko. Donc si vous l'avez, c'est très bien, mais même si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller voter sans votre carte électorale. Et je peux vous dire qu'ils sont pas très fiers de ce qui est en train de se passer. Pour eux, l'objectif, c'est que le 16e arrondissement de Paris aille voter, mais que Ivry n'aille pas voter. Leur objectif, c'est que les quartiers bourgeois du 6e arrondissement de Paris aillent voter, mais pas les quartiers nord de Marseille. Mais soyez sûrs, les amis, si le peuple se mobilise en masse ce dimanche, c'est pas seulement des députés de combat qu'on va envoyer au Parlement européen, c'est l'après-Macron qui se joue. Et l'après-Macron, on a une responsabilité, c'est qu'il ne soit pas entre les mains de l'extrême droite. Je sors d'un certain nombre de débats sur les plateaux télé, et parfois je ferme les yeux, et je me demande, attendez, c'est lequel des fachos là qui parle? Vous l'avez vu, cette espèce de course à l'échalote, de combien de migrants on va remettre sur les bateaux,
de comment on va s'en prendre aux Arabes, aux musulmans, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion, pas la bonne couleur de peau. Et c'est sans cesse cette petite course qu'on repousse encore plus loin. Parce que pour eux, les Arabes et les musulmans sont de la chair à canon électorale. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de digues dans notre société. Parce que quand je vous disais, quand je ferme les yeux, je ne sais plus lequel des fachos parle, j'inclus aussi les républicains, la droite qui n'a plus de républicaine, aucun nom. Eh bien, soyez sûrs que votre force, elle est là. Dimanche, vous, moi, Mathilde, tout le monde ici, Rima, Seb, Clémence, mais vous aussi, chacune et chacun ici d'entre vous, vous avez autant de pouvoir qu'Emmanuel Macron, qu'Éric Zemmour, que Jean-Marie Le Pen. Je crois qu'il est encore en vie. Que Marine Le Pen, que Jordan Bardella. Et si on ne veut pas mettre les racistes au pouvoir, ceux aussi qui s'attaquent systématiquement à nos droits sociaux, parce que je rappelle que Jordan Bardella et l'extrême droite, non seulement ils ne viennent jamais au Parlement européen et qu'on l'a renommé Jordan Bardella, mais quand il s'agit de voter contre l'ISF, la taxation des plus riches, contre l'augmentation du salaire minimum, il est toujours aux côtés des macronistes. Et avec Jordan Bardella, vous pouvez être sûr, les riches ont un Macron de rechange. Et nous, on ne veut ni d'Emmanuel Macron, ni de Jordan Bardella. Alors, si nous sommes forts, si nous sommes nombreux, si nous nous déplaçons en masse ce dimanche, et si on dit à tous nos amis, à tous nos camarades, à tous nos voisins, il nous reste 2 jours, 3 jours, même le samedi, vous avez le droit, vous, d'en parler autour de vous. Nous, on n'a plus le droit de faire campagne, mais vous, vous avez le droit d'en parler autour de vous. Ça va jouer ce dimanche. Et je peux vous dire que si le peuple se mobilise en masse, alors on va pouvoir se donner le pouvoir de tout changer. Ce pouvoir, nous l'avons ici, collectivement. Votre nombre ce soir en est la démonstration. Maintenant, à nous de jouer. Je compte sur vous, les amis. À dimanche!